La question de la parité homme-femme envahit désormais l'espace culturel avec un nouveau festival féminin pluriel pour sa première édition. Ce rendez-vous organisé par le réseau de théâtre créatif propose au public de découvrir une trentaine de projets dirigés artistiquement par une ou plusieurs femmes. Une grande partie de ces représentations est notamment prévue dans les Yvelines, comme nous l'explique Sabine Cossin, coprésidente du festival. Elle répondait aux questions de Camille Lambert. Nous sommes avec Sabine Cossin, coprésidente du Festival Féminin Pluriel pour cette première édition et directrice du Prisme. Bonjour Sabine. Bonjour. Alors un mot sur ce festival, mais tout d'abord sur ce lieu qui se veut un lieu symbolique. Pourquoi avoir choisi la maison Elsa Triolet à Aragon ? Eh bien, parce que quand on parle des femmes artistes et qu'on se pose la question dans les Yvelines pour faire un lancement de festival et une conférence de presse, quel serait le lieu emblématique, on a eu beaucoup de mal à trouver. Et c'est avec un grand plaisir qu'on a trouvé que Elsa Triolet, donc la femme de Louis Aragon, mais qui a été le premier prix Goncourt en 1945. Donc on s'est dit, ben voilà, ça c'est une bonne entrée en matière. Alors c'est vrai que ça semble un petit peu loin dans les campagnes reculées de ce beau département des Yvelines, mais le lieu est magnifique. Et puis surtout aussi le couple de Louis Aragon, qui était lui-même artiste, Elsa Triolet, artiste, et cette osmose qu'ils avaient, ce respect l'un de l'autre, était aussi un peu emblématique de la parité. Voilà. Alors un petit peu maintenant sur ce festival, justement vous en avez parlé, c'est sur la place des femmes dans le milieu artistique. Quelle est la raison de ce festival ? C'était une mise à l'honneur un petit peu ? Alors au-delà d'une mise à l'honneur, quand même, donc c'en est une bien entendu, mais ce qui nous a amené à aller jusqu'à un événement comme un festival, c'est-à-dire de fédérer des projets portés par des femmes et donner les moyens à ces femmes de présenter leur chorégraphie, leur spectacle de musique ou de théâtre. Ce qui a été très important, c'est que déjà Créatif, depuis, donc qui est un réseau de 16 théâtres de ville dans les Yvelines et puis un dans le Val d'Oise qui nous rejoint pour l'événement, avait déjà soutenu des projets, mais 2 à 3 projets par an, en donnant une petite part de coproduction à des femmes. Et évidemment, au bout de 2-3 ans, c'est venu naturel de dire, mais comment allons-nous faire savoir et rendre plus lisible ce besoin d'aider les femmes dans la production pour qu'il y ait une meilleure parité. En fait, c'est une question sociétale qui nous est arrivée directement à la face, une fois qu'on a eu fait tout ce travail, qui est aussi notre travail de directeur de lieu, de repérer des talents, de repérer des écritures, de donner des chances. Quelquefois, c'est pas toujours réussi, puis quelquefois, hop, ça fait des artistes qui montent et qui commencent une carrière. Et on s'est rendu compte que les femmes, c'était plus difficile pour elles que pour les hommes. On avait moins de projets, elles avaient moins de budget de production, donc très vite, alors moi, au Prisme, bien entendu, j'en ai soutenu beaucoup, mais également des directeurs hommes, que ce soit Béléba, le Théâtre du Vésinet, enfin, le Collectif 12, beaucoup d'entre eux ont répondu à l'appel, voilà. Et du coup, on s'est rendu compte en mettant en exergue, donc, ou à l'honneur, comme vous voulez, la production féminine, puisqu'il y a 28 projets de femmes, on s'est rendu compte qu'on rentrait dans un vrai sujet sociétal, mais on a refait le chemin nous-mêmes. Donc ça, on était surpris d'avoir refait le chemin nous-mêmes. Et à partir de ce moment-là, on s'est rendu compte à quel point tout autour était hyper fragile. Alors nous étions déjà adhérents de l'association HF Île-de-France, qui est évidemment partenaire du festival. Nous avions eu connaissance des chiffres du recul, d'après le rapport de Rennes Pratt, des directions de lieux, des projets femmes, des femmes chefs d'orchestre, des femmes auteurs, enfin des auteurs. Il y en a des auteurs femmes, des auteurs montés, il y en a à peine 25%. Donc ça veut dire que quand même, il y en a 75% d'hommes. C'est juste. Vous-même, vous le ressentez justement en tant que directrice du Prisme ? Oui, oui, bien sûr. Des textes de femmes, on n'en a pas beaucoup, ou alors ils sont tellement orientés. Mais je veux dire, c'est c'est pas naturel tout ça. C'est pas, on n'a pas la même veine. C'est pas on surfe pas sur la même vague que ce qui est la création dite masculine entre guillemets. Mais l'idéal, c'est ce que disait Sophia Aram et ce que disait le collectif des filles de Simone. L'idéal, ce serait que ce festival n'existe pas. Or, nous allons le faire exister, on y a mis toute notre énergie, mais ce qu'il faudrait, c'est qu'il s'arrête, voilà, dans 2-3 ans. Un petit mot sur la programmation. Comment ont été choisis les différents projets ? Comment ça s'est fait ? Il y a 14 créations, donc sur les 28, ça veut dire quand même 50% de créations. Ça, c'était important, que ça soit des écritures contemporaines et qu'on ait différents types artistiques. La danse est représentée, enfin, parce que souvent la danse, on ne la voit pas beaucoup. Le théâtre, bien entendu, le spectacle jeune public, la chanson avec Clarica, enfin voilà. Donc ça, c'était important, mais on avait décidé en conseil d'administration qu'il y aurait quand même un comité de pilotage, de programmation, pour vérifier que l'ensemble de tous les projets qui étaient présentés
était bien porté par des femmes et qu'il y avait des possibilités de budget de production, savoir s'il fallait les soutenir. Voilà. Donc ils ont été très attentifs à tout ça et donc ça a donné cette proposition-là, qui n'est pas une sélection, hein, qui est une proposition parce que la palette est énorme. Il y a énormément de projets de création faits par des femmes. Alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a à peu près dans le nombre d'artistes concernés, dans les distributions, dans les chorégraphies et dans ça, on est à peu près à parité entre hommes et femmes, puisque ce qui est essentiel, c'est que ce soit le projet qui soit porté par une femme. Hein. Et un dernier petit mot, puisque le public peut également soutenir ce festival. Oui, il y a une plateforme de crowdfunding, alors donc je pense qu'il y a un lien sur www.creative.eu, mais je ne connais pas l'adresse exacte. Oui, parce que c'était une vraie question sociétale, comme on en a déjà parlé, et je pense que donc HF Île-de-France a soutenu sur cette plateforme. Il y a des choses importantes, il y a des gens qui y sont venus, mais évidemment Creative n'a pas beaucoup de soutien financier pour son fonctionnement. On a perdu une aide départementale qui était précieuse, donc c'est vrai que du coup pour la communication, pour le suivi des choses, on s'est dit tiens, puisque c'est une question qui touche tout le monde, peut-être les gens ont envie d'y participer, même très modestement, hein, vous savez, 10 € c'est impeccable, voilà, hein, s'il y a 100 personnes qui donnent 10 € c'est parfait, on n'a pas besoin d'une personne qui donne 100 €, Sam Carman était là, mais on peut tromper une fois 1000 personnes, mais pas 1000 fois une personne, voilà. Bon, très bien. Si on veut soutenir ce projet, voilà, le site internet s'affichera en bas de l'écran. Je vous remercie en tout cas, Sabine Cossin. Merci beaucoup. C'est la fin du 7-8, les invités pour ce soir. Prochaine édition demain, jeudi. Excellente soirée sur TV Fil 78.